It ain't right to do what you do to me. It ain't right, so don't be a fool to me. Mama, I'm talking. It ain't right, so don't be a fool to me. It ain't right, so bad, mama, I'm talking. Madame, donc, merci beaucoup de nous accueillir dans ces cadres magnifiques, un peu inhabituels. On a plutôt l'habitude de se voir en consultation à l'hôpital. Donc nous allons faire une consultation chez vous. Vous avez 60 ans aujourd'hui Oui, et ça fait 10 ans que vous êtes malade. oui. Vous vous souvenez du premier symptôme de votre maladie? Oui, c'était en fait, je traînais la jambe et j'avais le bras qui restait figé. D'accord, laquelle? La jambe Gauche. La jambe gauche, voilà. et le bras gauche? Et le bras gauche aussi, voilà. D'accord. Que le bras gauche. Vous êtes mis à trembler? Pas tout de suite, pas tout de suite. D'accord. Non, ça a été plutôt le fait de traîner la jambe et puis d'avoir le bras figé. Quand on marche, D'accord. il n'y avait pas le balancement, quoi. La main s'est mise à trembler un peu plus tard? Plus tard, oui, plus tard, pas tout de suite. D'accord. Quelques mois Donc, après, oui. De même, c'est la main gauche? Toujours, oui. Oui, oui. D'accord. Du Autrement, côté du gauche. côté droit, il n'y avait rien du Normal, non, non. tout? D'accord. Dans cette époque-là, vous, autrement, au niveau de votre tonus habituel, au niveau de votre dynamisme qu'on vous connaît, il n'y avait pas de plainte? Non, non, j'étais active, mais bon, pas autant que plus tard. D'accord. Il n'y avait pas une phase où vous étiez plus fatigué que d'habitude, où vous étiez un peu plus angoissé que d'habitude? Si, au début, quand même, au début de la maladie, j'étais plus angoissée, oui, bien sûr. Avant qu'on dise? Avant qu'on vous non, annonce? dès que j'ai su que c'était la maladie, oui, bien sûr. Lorsqu'on vous a dit que c'est la maladie, d'accord. Donc il y avait une réaction. D'accord. Donc on vous a traité à l'époque par un agoniste dopaminergique et vous vous souvenez de l'effet du traitement au tout début de la maladie? Ça a amélioré Pas le tremblement, jambe. Non, le tremblement, non. Tremblement, non. Non, la jambe, oui, Qui ça était allait raide, mieux. qui traînait. Ça allait mieux. C'était bien amélioré. Mais pas le tremblement, non, ça n'a rien fait. Il y a une amélioration franche. D'accord. Au niveau de votre dynamisme, vous avez senti un mieux? Pas trop, non. Il n'y avait rien de flagrant? Non, 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 non. D'accord. C'est beaucoup plus tard, ouais. D'accord. Ensuite, il y a eu une phase où vous étiez devenue plus créative. Donc ça, c'est quelques années plus tard. Et nous, on s'est vu en 2008. 6 ans d'évolution de la maladie, à peu près. Et là, vous commencez à avoir des symptômes qui vous commençaient vraiment à vous gêner parce que vous étiez venu nous voir pour qu'on discute de la chirurgie. Donc là, les médicaments commençaient à fluctuer, l'effet commençait à fluctuer dans la durée, sur la journée. Vous avez des phases de blocage. Oui, quand j'arrivais en fin de dose. Oui. Oui, assez systématique. Vous prenez une dose, Souvent. en fin de dose, souvent. Souvent, en fin de dose, Vous j'étais étiez mal. moins Et puis le temps que tout se remette en place, enfin, le temps que la dose fasse son effet, D'accord. effectivement, j'étais pas bien. Et je me souviens à l'époque, on avait estimé, ça faisait à peu près un tiers de la journée, Oui, je pense. ces blocages. Il n'y avait à l'époque pas de mouvement involontaire. Non, non, pratiquement pas. Non. D'accord. Donc on avait discuté de la chirurgie et à l'époque vous étiez plutôt partante, mais on a essayé d'adapter les médicaments. Oui. Moi j'ai fait un peu le résumé avec toutes les modifications qu'on a faites. Vous avez de la L-Dopa à l'époque. On a rajouté ce qu'on appelle le Nicomt, on a rajouté un inhibiteur de la MAO. Exact. Avec ces changements, on a pratiquement doublé la dose de dopa que vous prenez, alors que vous avez toujours gardé la même dose d'agoniste. Donc si on fait le bilan aujourd'hui, 4 ans plus tard, au niveau du blocage dans la journée? Non, il n'y a plus vraiment de blocage, uniquement des ralentissements en fin de dose. Et puis bon, je gère, parce qu'il y a des périodes où je suis un petit peu plus speed, donc il faut que je baisse un petit peu la dose. Et vous adaptez un tout petit peu en fonction de votre état. Des besoins, voilà. Oui. Et de votre état, qu'est-ce qui vous fait adapter la dose? Si je bouge trop, si je suis trop active, il faut que je me calme, donc je baisse un petit peu. Si au niveau psychique, vous vous sentez un peu trop speed? Voilà, voilà.
Donc il y a les mouvements et il y a Voilà. aussi L'état général. l'état général. Mhm. Vous vous sentez mal au niveau psychique, irritable, Oui, ça peut arriver, oui. ça peut arriver. Oui. Et le fait de baisser un peu la dose, Ça va mieux. ça se calme. Mhm. Donc il n'y a pratiquement pas de blocage, il n'y a plus de blocage dans la Non, journée. Et le non. matin au réveil, Le matin au réveil, oui, je suis un petit peu ralentie, donc j'ai un certain laps de temps pour me mettre en route, et après, bon, ça va une fois. il y a les douleurs au matin. Les jambes, hein, toujours un peu. Vous pouvez avoir les Ouais. orteils Oui, en gris. ça m'arrive. D'accord. Et le tremblement, est-ce qu'il y a un stress? Non, je ne tremble pas, Il y a- pratiquement plus. Il n'y a non. plus de tremblement. Non, non, non. Je bouge, mais je ne tremble pas. Donc les adaptations thérapeutiques ont été assez bénéfiques de ce côté-là. Oui, je pense, oui, parce qu'il n'y a plus de blocage, hein, pratiquement. D'accord. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de Non. rediscuter de la chirurgie. Non. J'aimerais quand même que vous sautiez une prise tout à l'heure. J'aimerais vous voir. Oui. Je vais vous examiner maintenant. Là, vous êtes bien, vous êtes au Oui. mieux. Oui, je D'accord. suis bien D'accord. détendue. Donc je vais faire l'examen habituel. Mhm, Vous me d'accord. montrez. Allez-y, c'est parfait, à gauche. D'accord. Des marionnettes. Très bien. Puis battez les pieds. Allez-y, un seul, allez-y. À droite. Et je vais vous demander de vous lever du fauteuil. Mhm. Et puis vous me faites un petit aller-retour. Ok. Bien, marchez jusqu'au bout. Très bien, revenez. C'est parfait, vous pouvez vous rasseoir. Aucun trouble, donc aujourd'hui au niveau moteur, là je vous trouve parfaite. Oui, moi je me sens bien, oui, ça va. Difficile de voir qu'il y a la maladie de Parkinson. Bien, donc vous vivez globalement bien votre maladie, ça vous arrive de ne pas y penser? Je vais pas dire oui, donc. Non, Pas ça va vraiment. pas. Non, Elle, non, elle pas est, vraiment. elle est toujours là. Ben, elle est toujours là, de toute façon elle est là toutes les 3 heures pour prendre le médicament, donc on Oui. ne peut pas non plus oublier, mais bon, on apprend à vivre avec, et bon, il faut être positif, c'est tout. Mais elle ne vous empêche pas d'être active. Non, je fais vraiment Vous tout avez ce des que j'ai envie activités. de faire, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Et vous avez beaucoup d'activités. Oui, je fais de la marche, je danse, je fais du jardin, je fais de l'entretien, du ménage, enfin bon, le vélo aussi je fais, oui. Je fais aussi de la gestion immobilière, Oui. j'ai des locations donc à gérer. Donc vous êtes très active dans la journée. Comment se passent les nuits? Les nuits, elles sont courtes, parce que D'accord. je ne dors pas beaucoup, mais c'est parce que je n'ai pas sommeil, hein, donc je récupère assez rapidement. D'accord. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche assez tard, aux environs des fois minuit, 1h du matin. Une fois que vous allongez, j'imagine, Oui, après je vous dors, êtes et épuisé, puis, vous dormez rapidement. Oui, je dors rapidement, mais bon, à 5h30, 6h, je suis à nouveau réveillée. Depuis que vous êtes traité, est-ce que vous avez constaté des changements? Envie de bouger, oui, de bouger encore plus, oui, de faire plus de choses, quoi. En fait, j'entame beaucoup de choses à la fois, alors Oui. qu'avant, je me contentais d'en faire une, et Oui, une à et la j'allais fois. jusqu'au bout, tandis que là, souvent, j'entame plusieurs choses à la Vous fois. commencez, vous n'allez pas au bout parce Voilà, que vous faites parce que plusieurs. je dis, là, il faut que je fasse ça aussi, donc j'ai Vous plusieurs. faites- Je m'étale. Vous avez voilà, plusieurs chantiers. Voilà, j'ai plusieurs trucs, mais D'accord. j'arrive quand même à finir. D'accord. Donc j'aimerais bien que vous discutiez un peu plus de ça avec Eugénie. Avec Eugénie, d'accord. Vous avez la maladie de Parkinson depuis un moment déjà, et avec la maladie, vous avez des activités nouvelles qui se sont produites. Hein. Je crois que vous avez commencé à être créative. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trouvé des coloquintes et j'ai eu envie de faire de la peinture dessus, donc de les habiller, comme si c'était des poupées, de les rendre belles, voilà. Et D'accord. donc je fais des créations sur les curcubitacées. Voilà. D'accord. C'est quelque chose que vous aviez jamais fait avant? Non, j'avais fait un peu Comment de ça dessin. vous est venu comme idée? Comme ça m'est venu. Si j'avais une amie qui faisait de la gravure sur œufs et j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de créer quelque chose, mais que personne ne faisait. Mhm.
quelque chose à moi. Et donc j'ai essayé de faire de la peinture sur ces courges. Et ça prend du temps? Oui, ça prend quand même du temps pour en faire une, ça prend du temps. Et c'est le fait que j'ai surtout eu une période où j'avais envie d'en faire énormément. Voilà. D'accord. Donc j'en finissais une, j'avais envie d'en recommencer une autre. C'était une passion débordante. D'accord. Il prenait même sur mes nuits. Ok. Donc Voilà. la nuit, vous faisiez des coloquintes Voilà, jusqu'à ce que je la finisse. Si je l'avais pas finie, je n'allais pas me coucher. et des fois vous dormiez pas? Des fois, ça m'arrivait de pas trop dormir. Ouais, Ouais. c'est vrai. Tant que je n'avais pas terminé celle que j'avais commencée. Et parfois, j'en recommençais une autre. D'accord. Et Parce c'est que vous le- aviez une nouvelle idée qui vous venait. Voilà, je débordais de créativité. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus important. Le reste, j'avais d'autres choses à faire, mais je ne le faisais pas. Je laissais tout tomber. Et je faisais que ça. C'était comme une drogue? Tout à fait. Ouais. Vous en avez fait combien des coloquintes? Je sais pas. Je pense au moins quand même bien 150. On vous en demandait, je crois. Hein. Oui, puis j'ai fait des expositions et puis après on m'en a demandé également. Puis j'en ai beaucoup à faire aussi. Comment vous gériez pour les coloquintes? Vous faisiez pousser des cucurbitacées dans votre jardin? Alors j'en ai eu fait pousser et j'en ai beaucoup acheté. D'ailleurs j'ai encore un stock assez important. J'avais peur d'en manquer, donc Ouais. je stockais. Et j'en ai encore. Hein, j'en Donc ai elles encore. sont dans votre atelier, Voilà, là, tout à elles fait. attendent en Elles attendent. séchant. Ah ouais, elles attendent. Ce qui vous plaît, c'est de faire plein de choses, en fait, Oui, j'ai l'impression. ouais, Hein. c'est vrai. Plein de choses. Pas spécialement une chose, mais plein de choses. D'accord. Est-ce que des fois, vous faites tellement de choses que ça devient le bazar? Oui, Oui, c'est régulier même. c'est régulier, le bazar est régulier. Ah, tout à fait. Oui. Comment ça se passe? Racontez-moi. Je commence quelque chose et puis pendant que je suis en train de faire cette chose, je pense à autre chose ou je vais chercher quelque chose. Je sais pas, par exemple, je cherchais une peinture et puis d'un seul coup, je me dis tiens, et si je faisais ça sur ce meuble ou si je faisais ça sur cette chose. Et donc je repars sur autre chose et je laisse ce que j'étais en train de faire. D'accord. Voilà, donc je m'éparpille en fait. Donc vous perdez parfois un peu de temps et d'efficacité. Voilà, mais bon, j'y arrive quand même. Voilà. Et surtout, vous faites ce qui vous plaît, quoi, Voilà. au moment où ça vous vient. Hein, Voilà, c'est ça. voilà. Il y a votre environnement et puis vous chopez les choses qui vous Voilà, plaisent voilà. au moment où elles Au viennent. moment où elles viennent, tout à fait. D'accord. Vous savez, les médicaments dopaminergiques, ils provoquent un petit peu ça. Et ils peuvent Oui. changer les comportements qui sont Oui. liés au plaisir. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez connu des changements dans les comportements liés au plaisir? Oui, comme les achats, je dis pas compulsifs, mais les petits achats. J'aime faire les vides-greniers, j'aime dénicher des petits objets insolites, voilà. Et puis. Vous y allez souvent? Oui, j'y vais régulièrement, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Vous trouvez toujours quelque chose qui vous plaît, en fait? En général, oui. Mais ça va pas chercher, c'est pas des sommes extraordinaires, donc j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un gros budget pour ce plaisir. Est-ce que ça vous arrive de rentrer sans rien? C'est rare. C'est rare. Ouais, c'est rare. Vous partez pour... Bon, non, pas dans le but d'acheter quelque chose, mais de découvrir quelque chose. Ouais. Et avec les médicaments dopaminergiques, est-ce que, comme d'autres patients à qui ça a pu arriver, est-ce que vous avez un comportement de jeu qui est apparu? Oui, je dois avouer que oui. Donc, j'ai toujours aimé jouer, mais je me suis toujours dit que si je commençais à jouer, je serais une joueuse qui serait capable d'aller très loin. Donc, Vous saviez que vous aviez ça en vous? Oui, j'avais déjà un petit peu ça, mais avec les médicaments, je pense que ça a aidé à développer enfin pas ce besoin, mais cette envie. Voilà. D'accord. Donc je sais que la dopamine est négative pour ce genre de choses. Donc je gère, mais j'avoue que j'aime bien jouer. J'aime bien jouer, ça m'arrive de jouer, ça m'arrive de gagner, ça m'arrive de perdre, mais ça s'équilibre. Et quand vous jouez, si vous gagnez, Ah ben, je qu'est-ce suis que vous contente. faites? Vous Je partez rejoue. avec l'argent ou Non, vous jouez? j'en garde une partie Ouais, et puis je rejoue avec une petite somme. Ouais. d'accord. Vous jouez à quoi? Vous jouez au casino ou Non, au jeu de grattage. au jeu de C'est grattage? tout bête. Si je suis dans un casino, oui, si j'ai l'occasion, mais à Chabon, il n'y en a pas. Mhm. Donc, si j'ai l'occasion d'aller dans un casino, oui, je joue. D'accord. Et vous en prenez tous les jours des jeux à gratter? Ah non, quand même Non. pas. Non. J'essaye de me taper sur les doigts. C'est vrai? Vous y arrivez? Vous dépensez combien d'argent par mois pour les jeux? Comme je gagne, je perds, je gagne, donc je sais pas. Non. Vous n'avez jamais vraiment calculé? Non.
Vous avez envie de savoir? Non. Non. On a vu dans votre maison Oui. qu'il y avait des éléphants partout. Ouais. Est-ce que votre maison était remplie d'éléphants comme ça avant d'avoir la maladie de Non. Parkinson? Non, c'est Non. devenu aussi, c'est devenu une passion. Et quand je faisais les vides-greniers, la première chose que je cherchais, c'était des éléphants. Quand je sortais, aller dans un nouveau pays, je cherchais des éléphants du lieu, Mhm. qui soient complètement différents. Vous avez combien d'éléphants chez vous? Alors je pense en avoir à peu près 300. 300. À peu près, hein, je Ouais. n'ai pas vraiment compté. Donc il y en a des petits, des grands, Voilà. des gros. Mm. Qu'est-ce qui vous plaît chez ces éléphants? Le poids de l'animal, la puissance, Mhm. je pense. Et puis, parce que c'est beau, je trouve que c'est beau un éléphant. Vous peignez aussi des éléphants? Oui, bah oui. Au début, oui, que j'ai peint pas mal d'éléphants, oui, c'est vrai. Mais après, je change, c'est par période. J'ai des périodes où j'ai envie de faire des portraits et des périodes où je fais des éléphants, oui, c'est vrai. Est-ce que des fois, quand vous sortez, quand vous avez beaucoup d'activités, quand vous dormez très tard le soir, vous prenez plus de médicaments que ce qui vous est prescrit? Oui. Bah oui. Oui, parce qu'il faut que j'en prenne toutes les 3 heures. Donc, si je veille si on va danser, que je danse jusqu'à 2 heures du matin, je suis obligée d'en reprendre. Autrement, par contre, là, si j'en reprends pas, je peux plus mettre un pied devant l'autre. D'accord. Ah ouais. Donc vous dosez vous-même vos médicaments? Et puis le lendemain, j'en prends un petit peu moins. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes accro à vos médicaments? Bah oui, quand même. Donc c'est normal d'être accro Ah parce bah qu'on en oui. a besoin Ah avec bah la oui. motricité. Bah oui, je me rends compte que si je les ai pas, au bout d'une heure, je peux plus rien faire. Enfin, je peux pas danser. Mais c'est vrai, j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Oui, oui, oui. oui. Donc, Mhm. c'est bien que j'en ai besoin. Est-ce que ça vous arrive de prendre des moments apaisés ou vous allez au cinéma, regarder Alors la non, télé? je suis incapable de rester devant un film ou devant quelque chose pendant des heures. Non, puis ça me gonfle, hein, voilà, carrément. J'ai pas envie de rester assise. La télévision, ça fait des années que je la regarde pas. Le cinéma, j'y vais pas. Je peux pas rester inactive. Voilà. Même discuter avec quelqu'un, au bout d'un moment, vous Oui, ne au pouvez bout d'un plus. moment, non. J'ai dit, écoute, ou on va marcher, ou on fait quelque chose, mais rester comme ça, assise à bavarder pendant des heures, non, D'accord. ça m'intéresse pas. Enfin bon, j'ai l'impression de perdre mon temps, voilà. Et vous le dites comme ça aux gens de but en blanc? Ah bah, tous ils me connaissent, hein. Ouais. Ils savent très bien que je vais pas rester toute l'après-midi à parler autour d'un café, quoi. Hein, c'est D'accord. clair. Non. Donc là, même pour vous, de tenir la conversation avec moi, c'est difficile là. Ça commence à Ça être long. commence. Donc vous sentez que vous avez besoin de bouger. Ouais, d'accord. Bien. Merci madame d'avoir accepté de ne pas de sauter une prise. Là on est à 6 heures de la dernière prise. Oui. Comment vous vous sentez maintenant? Je me sens ralentie, bien sûr, fatiguée. Et pas très bien, quoi. Voilà. Pas dans mon élément. Voilà. Là vous aurez envie d'être active, Oui, j'ai envie de redevenir comme j'étais. de revenir comme avant. Et si là je vous montrais une colocante, Peut-être pas tout de suite. d'accord, ce ne serait pas le moment. Non. Vous vous sentez un peu triste? Un peu. Enfin, en étant entourée, peut-être pas tout de suite. D'accord. Mais au niveau de l'humeur, Ouais. c'est pas comme tout à l'heure. Non. Non, D'accord. c'est différent. Angoissé, Pas vraiment angoissée, mais pas gaie. Pas- fatigué, pas gai. Voilà, pas gaie, fatiguée, D'accord, éteinte, voilà. d'accord, Je me sens éteinte, voilà. d'accord. Au niveau du corps, vous avez des douleurs? Non, je me sens molle. D'accord. Et bon, j'ai hâte de reprendre Le mon médicament. comprimé, d'accord, je vous Voilà. comprends. D'accord, on réessaye le mouvement, droite. voilà, la main droite, vous faites un mouvement ample et 10 fois de suite.
Très bien, avec la main gauche. Donc ça devient très difficile. Ça vous demande un effort. Il faut que je me concentre, ouais. D'accord. Faites les marionnettes avec les deux mains. Très bien. Puis vous battez la mesure avec le pied droit. Et essayez avec le pied gauche. D'accord, ça devient difficile. Je vais vous demander de remarcher, de vous lever, de marcher quelques pas. Venez. Faites un demi-tour. Et réasseyez-vous. Très bien. Donc, globalement, si on fait la synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui, au fil des années, on a vu quand même une très bonne amélioration de l'état moteur. Oui, Il n'y a plus de blocage. Non, Il y a un élément nouveau, c'est qu'il y a un peu de mouvement involontaire. oui. Mais vous en plaignez pas. Quand je suis trop... quand je suis trop... Par moment, oui, par moment. par moment, ça se voit, ça vous gêne Oui, oui. par rapport au regard des autres. Oui, aussi, mais même pour moi, de bouger comme ça fatigue. Moi. D'accord. Au niveau de la dextérité, ça peut interférer. Vous pouvez devenir maladroite. Non, pas Non, trop. pas à ce point. Si ça m'arrive de renverser des objets, oui, si, ça m'arrive quand je suis D'accord. trop... D'accord. Donc ça, c'est au niveau moteur. Et au niveau du comportement aussi, il y a eu des changements. Oui, D'un côté vers le mieux, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vous font plaisir. Vous arrivez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Il y a la créativité, Oui, oui. parfois oui, un peu débordante, mais très riche, qui vous fait plaisir. Vous vous affirmez mieux. Oui, Donc, exact. vous prenez plaisir à beaucoup de choses. Oui, oui, mais parfois, c'est vrai que je suis un peu trop speed, quoi. Voilà. Parfois, ça va un peu trop loin. Voilà, ça va trop loin, oui. Ça n'a jamais eu de répercussions importantes dans les relations avec les autres. Non, non, parce que j'essaye de maîtriser quand même. Oui. Donc, Parce que vous avez bien compris oui, j'ai bien compris que ça venait quand même du médicament. Donc, que parfois oui. ça peut être limite et vous adaptez les doses. voilà. Et en discutant à la fois avec Eugénie, aussi avec Oui. votre entourage, on a vu que parfois, quand même, votre entourage est un peu inquiet. Je trouve qu'il y a plus de positifs Oui, quand que même. de négatifs. Quand même, oui. Il y a 4 ans en arrière, on parlait de chirurgie. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Il ne faudrait pas que les choses aillent en s'aggravant. Donc, vous aviez essayé de baisser la dose de la dopa. C'était impossible. Non. Donc, il y avait des blocages à nouveau, vous étiez moins bien. J'étais un peu comme je suis maintenant, Voilà. ça ne me suffisait pas. Voilà. Ouais. Donc Non, ça, non. on ne peut pas baisser la dopa. Donc ce que je vous proposerai, par contre, ça fait 4 ans que vous avez la même dose d'agoniste, de la baisser en rien, D'accord. pour voir si vous arrivez à tolérer cette diminution, pour que les choses ne s'aggravent pas. D'accord. Et après, vous savez qu'il y a toujours des solutions. Si votre entourage trouve que ça ne va pas, si vous trouvez que c'est pas comme il faut, vous contactez le docteur Gliseretti, votre neurologue qui est toujours très disponible. Vous savez que notre équipe elle est à l'écoute, on peut vous revoir et on peut rediscuter les choses. Et puis il y a d'autres solutions, comme vous le savez, comme on avait. Je vous fais entièrement confiance. D'accord. Donc, Comme on avait déjà discuté, donc si jamais il y a la chirurgie aussi comme option, si un jour on n'arrive plus à gérer les choses comme aujourd'hui. d'accord. Et je peux aller prendre mon médicament maintenant. Oui, je pense que vous l'avez mérité. Merci beaucoup.